C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter si vous voulez le faire. Je vais vous montrer comment. Bonjour, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de faire des tuques. Celle-ci, elle est faite avec comme un fil chenille avec deux couleurs. Celle-là, une couleur. Vous pourrez mettre un pompon ou non. Attendez un petit peu. Je vais ma broche. Ce que j'aime, avec des lunettes, c'est jamais beau une tuque. Hein? Ce que j'aime, c'est que ça fait vraiment tout rond. Ça moule la tête. Ce modèle-là, il n'est pas tout plissé ici sur le dessus. Donc, j'adore ça. Ça se fait du bas jusqu'en haut. Et puis, attendez un petit peu, je vais remettre ma pince parce que je vais avoir de la misère à voir. Et je l'ai fait ici pour mon petit-fils. Couleur camouflage. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des lignes surélevées. Il y a des lignes pleines avec des brides. C'est des demi-brides, des brides. Et ici, le côtelé, il est fait en prenant l'arrière de la maille. Donc, on va tout faire ça ensemble. Voilà le dessus. Il y en a un que j'ai fait avec un pompon. Il n'est pas super beau, je dois vous dire. Je le garde au cas où les enfants viendraient chez moi et qu'ils auraient oublié leur tuque. J'ai commencé aussi à en faire une autre avec ce fil-là. Du moiré, je voulais vous le montrer, le moiré, pour vous montrer ce que ça peut donner. Ça, c'était la marque Michaels, qui était en spécial à 2,97 et c'est la couleur crépuscule. Donc, moi, j'avais un surplus que j'ai enroulé. Et puis, c'est ça. Il va avoir un bonnet camouflage et un bleu. Et j'ai décidé d'en faire un pour ma... Attendez un petit peu. Pour ma petite fille qui aime le mauve. Alors, le côtelé va être en variation et le dessus du bonnet va être couleur mauve plain. Donc, super facile à faire. J'en ai fait 4-5 et tandis que j'ai ça frais en mémoire, j'avais le goût de vous aider à faire ça aussi. Qui sait, c'est peut-être votre premier modèle et après vous aurez le goût d'en faire des différents parce qu'on peut tout ajuster. Et le fait qu'on le fasse avec des variations de couleurs ou des unis ou avec différentes laines, ça donne un look complètement différent à un même patron. Donc, on se rapproche et on fait ça ensemble. Vous aurez besoin d'un crochet plus petit que ce qui est recommandé pour faire la bande ici, pour qu'elle soit assez serrée. Ensuite, pour faire le reste du bonnet de tuque, vous prendrez la grosseur recommandée ou plus gros, tout dépend si vous aimez que ce soit lâche ou assez serré. Dans ce modèle-ci, j'ai 6 mailles. Et dans ce modèle-ci, ben on voit qu'il est un petit peu plus large. J'ai 8 mailles. Alors, vous faites le nombre de mailles que vous avez besoin pour votre longueur, celle qui vous convient. Alors, je crois que pour un enfant, entre 6 et 8, ce serait bien. Donc, je prends mon fil, je fais un nœud coulant. Moi, j'ai utilisé, c'est un 3,75, mais j'ai pas de 4 parce que je l'ai prêté à quelqu'un. J'en avais pas besoin avant, mais il s'agit de le prêter pour en avoir besoin. Donc, j'aurais pris un 4 et pour tricoter, crocheter ici, c'est un 5 qu'on demande parce que c'est 4 moyens la grosseur de laine. Donc,
théoriquement, j'aurais pris un 4 et j'aurais pris un 5 pour faire le reste du bonnet. Donc, pour ma petite chouchoune, je vais mettre 8 pour bien cacher les oreilles. Donc, on fait des mailles en l'air. On se souvient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si j'en veux 8, je dois faire 9 mailles en l'air parce qu'en prenant la première, ici, dans la deuxième maille, je me trouve à sauter une maille. Donc, j'ai fait 9 mailles et je vais faire une maille serrée dans la deuxième à partir du crochet. Donc, je devrais en avoir 8. 1, 2. Pour une fois, je ne prends pas l'arrière de la maille. J'en ai pas besoin pour ce modèle-là. 3. 4. Je vais me tirer un petit peu de fil parce que c'est le début de la bobine. Alors, c'est plus serré au centre. 4. 5. 6. 7. Et 8. Voilà. J'en ai bien 8. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et maintenant, je vais aller chercher, vous voyez ici, l'extérieur du V. Donc, ma première, l'extérieur du V, la deuxième. C'est ça qui va nous donner l'effet côtelé, comme ça. Le fait qu'on prenne toujours l'extérieur. D'un côté, quand on tourne, on reprend l'extérieur. Ça fait les petits effets gaufrés. Donc, j'en ai 2. Je ne sais pas si on le voit très bien dans le coloré. Mais ça se prend très bien. On voit bien le V que je prends à l'extérieur. J'essaie d'aller lentement pour qu'on voit bien où j'insère mon fil, mon crochet. Voilà. Oups. Parce que je veux le montrer, ça va pas bien, hein, ça arrive. Et la dernière, on voit qu'elle est ici. Donc, je prends l'extérieur qui est ici. Voilà. C'est sûr que ça va avoir tendance à... Voyons, Chantal. Bon. À gondoler un petit peu, mais faites-vous-en pas, ça se replace. Et ça commence déjà à faire l'effet gaufré. Une maille en l'air toujours avant de tourner. Et toujours le même principe. Dans la première qui est ici, là. Ici, on va à l'arrière. On prend la maille. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une maille en l'air, on tourne. Alors, vous voyez, ça commence très bien. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de faire la longueur que vous avez besoin. Et quand vous aurez la longueur voulue, pour faire le tour de la tête, mais il va falloir le prendre, pas quand il est comme ça, parce que il va être sur la tête. Donc, quand il va être étiré à son maximum et que vous faites le tour de votre tête, on va se revoir pour la suite, pour le fermer et commencer à monter cette partie-ci. Donc, je répète,
vous montez autant de rangs que vous avez besoin d'une façon étirée pour faire le tour de votre tête. Et on se revoit pour terminer et coudre la petite bande. OK, on a terminé. Ne vous en faites pas si votre petite bande fait comme un ADN humain, c'est normal. On a terminé, on a fait notre maille en l'air. On va chercher l'autre partie, le début. Et vérifiez bien que ce ne soit pas torsadé, que ce soit bien droit, parce que vous ne serez pas contente de vous si ça arrive. Donc, le début, ma première maille, elle est ici, là, près de mon crochet. Donc, je prends cette partie de maille et je prends l'autre de l'autre côté. Je vais chercher mon fil et je fais une maille coulée que je viens de perdre presque. Voilà. Je prends l'autre partie de la deuxième maille, je prends l'autre de l'autre côté ici. Je fais une maille coulée. Et je fais la même chose pour chaque maille. Si vous aimez mieux prendre la maille au complet, prenez la maille au complet. Mais moi, je trouve que ça fait plus joli quand je prends une partie de maille seulement. Puis de toute façon, je le vois très bien comme ça. Et voilà, jusqu'à temps qu'on ait terminé l'avant-dernière, l'avant-dernière, ensemble, et la dernière, ensemble, dans la dernière marque coulée, une maille en l'air, on solidifie tout ça. Alors, vous voyez pas? Ça ressemble, c'est comme, ça fait partie de la bordure, c'est très beau. Mais je vais quand même le tourner pour travailler à partir d'ici. Où est ma maille? Chantal, où as-tu mis ta maille en l'air? Ah, je l'ai perdue presque. Ok, elle est ici. J'aurais dû mettre mon joli petit marqueur de maille. Comme ça, j'aurais pas eu de questionnement. Donc, maintenant, c'est le temps de changer de couleur si vous voulez. Sinon, gardez la même. Moi, je vais couper. Peut-être que je vais revenir avec cette couleur-là. Je n'en sais point rien. Ok, je l'ai enlevé. Je vais mettre l'autre couleur. Quand vous insérez une nouvelle couleur, et là, ça va être mon plus gros crochet. Si vous gardez la même, c'est correct. Vous coupez pas votre fil, vous continuez. Mais vous allez attendre de voir ce que je fais, là. Mais en tout cas, si vous changez de couleur, vous devrez prendre votre dernière maille qui a été coulée et l'autre partie, faire votre nœud avec votre fil. Ça prendra 5 mains, hein, c'est sûr. Je prends mon fil et je passe au travers des deux. De cette façon-ci, j'ai bien intégré ma nouvelle couleur. Normalement,
on a 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une demi-bride. Mais ça laisse, je trouve, un petit gap, une ouverture trop grande. Donc, je vais mettre une maille seulement, mettre mon marqueur, et voilà. Voyez-vous, on va prendre une maille dans la partie surélevée, une maille dans le creux, une maille dans la partie surélevée, une maille dans le creux. On va faire ça tout le tour. Et là, ça se peut que ce soit un petit peu difficile à entrer parce que ça, c'était un 3,75 et ça, c'est un 5. Mais une fois que ça va être fait, notre base va être plus facile. Donc, je suis ici, ça équivaut au centre. Un tour autour du crochet. J'entre dans le trou. Je fais ma demi-bride. Même chose pour la maille suivante. Demi-bride. Là, je vais dans le milieu. Et je vous l'ai dit, là, ça sera peut-être un petit peu difficile. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, là. C'est où est-ce que ça rentre le mieux. Ça va être bien correct. Donc, on fait ça tout du long et je vous rejoins à la fin. On est rendu à joindre nos deux parties. On a notre marqueur. On va chercher les deux parties de la maille et on fait une maille coulée. Je sais qu'il existe beaucoup de façons de terminer pour que ce soit invisible. J'en ai vu une dernièrement, mais je ne l'ai pas assez expérimentée pour vous le montrer. Donc, dans le doute, on s'abstient. Je vais la travailler et je vous la montrerai plus tard. On a dit qu'on faisait une maille en l'air au lieu de 2. Et je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez sûrement mieux. Bon, on va s'ajuster. Vous voyez ici? Ça, je vais prendre mon autre petit crochet. Ça, c'est le dessus de mes mailles. Hein, on s'entend? Et à l'arrière, ça c'est le dessus. Et à l'arrière, il y a cette troisième partie qui est là, qui est ici, qui est ici. Bon. Alors, c'est dans ça qu'on va travailler. Ne paniquez pas, ça va bien aller. On fait un tour autour du crochet. Dans notre première maille, elle est ici. Vous allez voir, ça va finir par se placer tout seul. Ça va devenir comme une seconde nature de travailler l'arrière. Voyez? Encore une fois, je tourne mon travail pour avoir accès à l'arrière. De cette façon-là, c'est plus facile pour moi de repérer ici, là, la bonne maille. Et vous allez savoir que vous êtes correct. Je vais en faire quelques mailles de plus pour vous montrer. Vous allez savoir que vous êtes correct quand vous avez levé au complet sur le devant. Si vous avez seulement qu'une partie, vous n'avez pas pris l'arrière de la maille, vous avez pris celle-là. Parce qu'en fait, dans une maille, il y a d'une demi-bride, en fin de compte, 1, 2 et 3 qui font partie. Voilà, attendez un petit peu, je vais les prendre. 1, 2 et 3. Ils font partie de la même maille. 1, 2, 3.
Oups, 1, 2, 3. Voilà. Alors, on continue. On fait le tour de notre tuque et on se revoit. N'oubliez pas de tourner votre travail. On se revoit à la fin pour joindre tout ça. La fin de notre rang. Ma dernière maille est ici. Et je fais une maille coulée dans ma première maille précédente. Voyez-vous qu'en faisant ça ici, de cette façon, en mettant une maille seulement, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de vide. C'est sûr qu'il va y avoir une petite démarcation ici. Mais c'est minime comparé à plusieurs autres défauts que je vois dans plusieurs tutoriels. Donc, on a déjà une rangée de surélevés. On va faire notre deuxième ici. On va procéder de la même façon. Une maille en l'air, une demi-bride en prenant bien la même ici, hein, parce que c'est notre première maille. En prenant bien la première et ainsi de suite, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de repérer nos arrières de mailles. Si vous voulez changer de couleur, libre à vous de le faire. Moi, je vais le faire au prochain rang. Donc, encore un rang de demi-bride sur l'arrière de la maille. Et je me répète, on est correct si on a la devanture complète de la maille ici. On fait le tour, on revient. Moi, on va changer de couleur. Ben moi, je vais changer de couleur et on fait la suite. Voilà, je suis rendue à ma dernière maille. Et je vous avais dit que je faisais tout le haut de la même couleur. Mais c'est comme la laine nous parle, où il nous vient des idées en tricotant. Et j'ai pensé que ce serait joli de répéter avec la laine ici, un petit peu comme, voyez-vous, on est rendu ici, là. On a fait ces parties-là et on est rendu à la partie longue ici. Alors, j'ai cru que ce serait joli de répéter un petit peu cette couleur-là. Donc, pour moi, je vais prendre les deux parties de la maille et je vais couper mon fil. Ça, c'est si on change de couleur. Si on ne change pas de couleur, on ne fait pas ça. Et je vais attacher l'autre. Voyez-vous, dans ma main, là, c'est 2/4 moyens. Mais je ne sais pas si vous voyez la différence, là. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Voyez-vous, celle qui est couleur multi est beaucoup plus fine que l'autre. Mais c'est inscrit grosseur moyenne, 4 moyens quand même. Donc, ça va être un petit peu plus lousse, cette partie-là. Donc, j'ai intégré ma nouvelle couleur. On va faire une bride. Donc, normalement, on aurait fait 3 mailles en l'air, mais si on veut éviter le petit gap, on met 2 mailles en l'air. Si vous voulez, vous mettez votre marqueur. Et on fait la même chose. Une bride, attendez, je vais me prendre un petit peu de laine. Une bride, c'est toujours un tour autour du crochet. On va dans notre première maille et on va chercher l'arrière, qui n'est pas toujours évident, n'est-ce pas?
si je veux avoir ça, moi, est pas évident. Donc, ici, dans ma première, parce que j'ai mes fils, hein, je vais essayer de... Bon, ok, je l'ai. Je l'ai, je sais que je l'ai parce que j'ai le devant ici. Donc, je suis correcte. Une bride, on laisse 2, on laisse 2. Donc, je continue. Je vais chercher l'arrière de mes mailles, toujours. Laisse 2, laisse 2. Ce sont des brides. Donc, assez facile de repérer l'arrière maintenant, sauf la première qui est toujours un petit peu plus touchée, parce que ce sont des mailles en l'air. Voyons. Donc, voyez-vous, je fais mon troisième relief de cette façon. Il va être toute mauve et la partie la plus longue qui n'a pas de relief va être de cette couleur-là. Ça fait quand même assez joli. J'adore ça. Voilà. Ça fait quand même un rappel de la bande. Donc, on fait tout le tour et on revient pour le joint de la fin et le début de l'autre rang. Alors, à la dernière maille qu'on est rendu, et je fais une maille coulée dans ma deuxième maille. J'enlève mon marqueur. Vous voyez comment le joint est quand même joli, pas trop apparent. L'autre rang, nous allons faire des brides relief vers l'avant. Donc, pour ce faire, on passe à l'arrière et c'est la bride du rang précédent qui est sur le devant. Oups, j'ai oublié de dire, non. Pour le début, pour partir, pour mettre notre relief avant, on doit faire le tour de notre bride et mettre notre fil sur le devant. Donc, on faisait 2 mailles en l'air, on mettait notre marqueur, en ayant fait le petit move du début, ça met notre maille plus vers l'avant. Ensuite, on continue. On fait des brides, relief vers l'avant. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Non, rapprocher Chantal. Rapprocher. Et focuser comme il faut. Bon, voilà. On est là. Un tour autour du crochet. Je viens prendre par l'arrière de ma bride pour l'avoir sur le devant. Je vais chercher mon fil. On libère 2. On libère 2. Je recommence. On fait le tour. On va chercher notre bride, la relever vers l'avant. On libère 2. On libère 2. Même chose. De cette façon-là, voyez-vous que c'est comme si c'était une grande maille continue. Il n'y a pas la petite différence qu'il y aurait si je prenais ici. Il y aurait une démarcation entre les deux. Et maintenant, en prenant relief vers l'avant, c'est comme une continuité. Donc, je continue.
J'essaie de vous placer. C'est peut-être un petit peu embrouillé, hein? C'est peut-être trop près. Donc, on va faire ça tout le tour et on se revoit à la fin. J'ai oublié de vous dire, si vous le faites de cette façon-là, vous allez vous apercevoir que la première ligne de relief, elle va être de cette couleur-là. Il faut en être conscient. Sinon, j'aurais pris le mauve et j'aurais fait cette rangée de mauve pour avoir le relief mauve. Et ne vous surprenez pas si ça fait comme un petit éventail, parce que souvenez-vous qu'ici, on l'a étiré au maximum. Si on ne l'avait pas étiré au maximum, on serait droit pour que ce soit bien ceinturé autour de la tête. On l'a fait comme ça. Puis finalement, je pense que je regarde ça là, puis j'ai envie que toutes mes bandes soient cette couleur-là. Donc, moi, je vais défaire et pour la bride relief vers l'avant, je vais la faire mauve. Donc, je vous montre ce que ça a l'air. Alors, voilà la différence. J'ai pas coupé cette partie où j'ai changé d'idée. Parce que ça fait partie de la joie du crochet qu'on peut défaire et refaire assez rapidement. Et puis, notre goût change, notre imagination varie, évolue selon notre créativité, selon nos goûts. Je pensais que ça aurait une certaine allure. Finalement, c'est pas tout à fait ce que je pense. Je vais le modifier. Et on est constamment en train de changer et de modifier, ce qui fait qu'on a des œuvres uniques et que c'est à notre goût. Donc, je fais ma dernière bride relief vers l'avant. Dans mon marqueur, je fais ma maille coulée. J'enlève mon marqueur. Voilà. De cette façon-là, c'est le mauve qui va être en relief. Je crois que ça va être très joli. Donc, on a dit que demi-bride, c'était 2 mailles, sauf que nous, on en met juste une pour éviter le petit gap. Et voilà, c'est quand même bien comme joint, c'est pas tellement apparent. Ça ici, c'est le mauve de l'autre couleur. C'est vraiment minime. Alors, on va répéter 3 rangs de demi-bride sur les mailles arrière. On recommence. Donc, dans notre première maille, pour avoir la maille complète, ici, je dois prendre celle-là. OK. Voilà. Je me place à l'arrière. Je vais chercher l'arrière de ma maille. Pour ce rang-ci, ça va être un petit peu comme le début. Il va falloir replacer nos petites mailles pour que ce soit facile comme au début. Bon, vous voyez, on a nos mailles sur le devant. Il faut bien aller identifier notre partie de maille qui est ici. Le rang suivant, ça va être plus facile. Donc, on se retrouve après avoir fait nos 3 rangs de demi-bride sur l'arrière de la maille. Finalement, c'est 2 rangées, c'est pas 3 rangées. Si vous voulez faire comme moi, attendez un petit peu, c'est dur de faire 2 choses en même temps. Si vous voulez, là on le voit là, dans mon dernier rang ici, là, que
quand je vais commencer le prochain, celle-là va être en relief. Donc, ça va faire mon 3e rang de relief comme celui-là. Donc, si on veut faire pareil, il faut changer notre couleur. Donc, je vais trouver le petit bout, le petit bout qui est jamais... OK, il est ici. On attache. Ça va nous faire quelques fils à rentrer. Mais ça en vaut la peine. Je termine ma maille coulée en insérant ma nouvelle couleur. Donc, je serai rendue, selon le patron, c'est toujours la même chose. Il y a 2 rangs de demi-bride. L'autre 3e rang de bride, étant donné qu'il est fait vers l'arrière, il soulève celui-là qui va faire le 3e rang. Un rang de bride relié vers l'avant. Ensuite, 2 rangs de demi-bride. Et là, on est rendu à une bride. On n'est pas rendu encore à diminuer. Voyez-vous, diminuer là, ce serait rendu à partir à peu près d'ici. Quand on le met sur notre tête et qu'on arrive, on le voit bien, là, on se touche la tête, on serait rendu à rapetisser pour finir le rond ici, là. Ben là, on va se revoir. Mais d'ici là, on continue. Donc, un rang de bride, ça devrait être 3 mailles, mais moi j'en fais 2. Je mets mon marqueur de maille. Et c'est toujours en prenant l'arrière de ma maille que je fais ma bride. Toujours, à moins d'avis contraire. Donc, mes brides. Et je vais vous montrer, ça fait vraiment mon 3e relief. Il va être vraiment comme le précédent. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc, un rang de bride au complet. On se revoit à la fin. Vous vous souvenez que si vous voulez faire la même séquence, que le prochain tour, ça va être mon premier relief ici. Donc, pour moi, selon ma séquence à moi, je dois changer de couleur encore. Et faire mon nœud coulant. Voilà. Je serai rendue à faire ma bride relief vers l'avant. On se souvient que pour la commencer, là je viens de faire ma maille coulée. Pour la commencer, je passe en arrière et je refais une maille coulée dans ma première maille, histoire de l'amener vers l'avant. 2 mailles en l'air. On met notre marqueur. Et ça ne sera pas bien long, on va commencer à diminuer là. Donc, bride relief vers l'avant, donc on va la chercher. On fait notre bride régulière, on va la chercher, ramène vers l'avant, on fait notre bride régulière. On fait ça tout le tour. Et on se revoit, on va regarder, voir si on serait rendu à faire nos premières diminutions selon la hauteur qu'on veut. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 1, 2, 3, 4 rangs avant de fermer le tout sur le dessus. Donc, ici, je n'ai pas fait la même séquence parce que j'ai fait 1, 2, 3, 4 reliefs, 1, 2, 3, 4 reliefs.
ça me tentait de faire ça comme ça. J'avais toute la même couleur de toute façon. C'était la fantaisie que j'avais le goût de faire. Alors, vraiment, après cette section-ci, là, après la bride relief vers l'avant, j'ai fait une partie et ça va être le temps de à peu près rendu ici. Voyez-vous, il m'en manque très peu. Qu'on va mesurer tantôt, puis on va regarder si c'est le temps de diminuer. D'après mon œil de grand-mère, il me resterait un rang avant de diminuer. Si on regarde ça et on compare, il me reste ça ici, là, avant de diminuer. Donc, après les reliefs avant, on fait une maille parce qu'on va être rendu au demi-bride avant. Non, Chantal, tu te trompes, c'est la demi-bride, mais par l'arrière. Donc, on recommence notre série. Tout dépend de votre laine. Vous allez voir les mesures sur la tête de vos enfants, de vos petits-enfants, ou bien essayez d'imaginer à l'œil ce qu'il va faire. Et dans le doute, abstiens-toi. Non, et dans le doute, au pire, ils vont retourner la petite bordure comme ça, et ça va faire sa tuque quand même. Hein? C'est pas dramatique. Donc, mieux vaut plus que moins. C'est ce que je me dis présentement. Donc, je vais faire mon rang de demi-bride en la prenant vers l'arrière et je vais réfléchir à ça, voir si je mets encore un autre rang ou non avant de diminuer. Alors, j'ai décidé de l'essayer. Voyez-vous, si je continuais un autre rang, ça ferait comme ça puis comme ça. Ce serait pas très joli. Ça ressemblerait, attendez un petit peu, ça ressemblerait à cette tuque-là. Pas autant, là, mais ça ferait ça. Et je ne veux pas que ça fasse ça. Je veux que ça fasse, un instant, je vais vous montrer. Je veux que ça fasse ça. Voyez-vous la différence? Ça, c'est complètement rond et ça, ben, j'ai changé de laine aussi. Mais c'est pour vous montrer ce que ça peut faire si on ne le fait pas au bon moment. Donc, moi, regardez bien, je serai rendue à diminuer. Alors, si vous n'êtes pas rendu à diminuer, continuez la même séquence qu'on a fait depuis le début, le nombre de rangs que vous avez besoin. Sinon, ben, on diminue. Donc, ça a de l'allure et elle est un peu serrée pour moi. La tête des enfants, ça ressemble un peu à la tête des adultes. On va enlever un petit peu. Si c'est serré pour nous, donc ça va faire pour les enfants. Parfait. Donc, je rapproche et je montre comment faire la diminution. Je viens de remarquer en replaçant mon fil, voyez-vous la couleur sur mon doigt? Ça, c'est pas vraiment bon signe. Quand je vais laver la tuque, avant de la donner, je vais devoir la laver dans l'eau froide avec du vinaigre dedans, histoire de fixer la couleur pour ne pas faire déteindre le mauve sur les autres couleurs. Ça déteignait pas sur mon doigt, mais le foncé, oui. Alors, attention. On fait notre maille. J'ai perdu mon marqueur. Non, il est ici. Je mets mon marqueur. Nous allons faire une diminution à toutes les 3 mailles. Donc, on continue de faire vers l'arrière. Donc, j'ai 1, 2, 3. Et la façon de faire une diminution.
Je vais essayer de rapprocher. Encore un petit... Oups, j'entends le rapprocher, pas éloigner. Encore. OK, ça devrait être bon. Un tour autour de notre crochet. On va chercher la maille arrière. On va chercher le fil. On ne le termine pas. On fait comme si on reprenait une demi-bride. On va chercher le fil. On revient. On a 5, 1, 2, 3, 4, 5 loupes sur notre fil. Et on passe au travers des 5. On fait 3 mailles régulières. 1, 2, 3. Et la quatrième, je ne la complète pas. Je tourne autour de mon crochet, je vais dans la maille arrière, je vais chercher mon fil, 5 mailles, passe au travers des 5. Encore, on en fait 3. 1, 2, 3. La quatrième, on va chercher le fil en arrière, on ne la termine pas. On va chercher l'autre, 5 fils, on passe au travers des 5. Une, 2, 3. Encore une fois une diminution, on ne la termine pas. On va chercher l'autre. Une, 2, 3, diminution. C'est comme si on en faisait 2 dans une, parce qu'il va y avoir une loupe ici. Donc les 2 mailles sont dans la même loupe. 1, 2, 3, diminution. 1, pardon, 2, 3, diminution, ne termine pas, on va chercher l'autre et on sort les 5 mailles. Donc, je fais le tour et après ça, pour moi, si je veux suivre ma séquence, je vais devoir changer de couleur pour faire l'autre diminution. OK. Moi, selon le nombre de mailles que j'avais, ça a terminé par diminution 2 mailles et maille coulée en changeant ma couleur dans la dernière maille. À partir de maintenant, on fait juste des demi-brides jusqu'à la fin. Donc, une maille, mon marqueur. On a fait 3 mailles, une réduction. Là, on va faire 2 mailles, une réduction. Donc, celle-ci compte pour 1. On va chercher l'arrière. Oui. Celle-ci compte pour 2. Dans l'autre, on fait le même principe. On va chercher l'arrière, on ne termine pas. On va chercher l'arrière, on ne le termine pas et on ramasse les 5. On dit qu'on en fait 2. 1, 2. Vous voyez bien, j'ai encore mes 3 lignes. C'est pour ça que j'ai changé ma couleur. Mais je suis bien consciente qu'en faisant ça, je vais avoir juste une petite ligne comme ça sur le devant, tantôt. Et la dernière sera comme ça.
Bon, j'ai dit ici, quand on s'est perdu, on est capable de retrouver, voyez-vous, les deux qui font un V comme ça. Donc ça, c'était ma diminution, 1, 2. Je serais rendue à diminuer encore. On va chercher l'autre, on diminue. 1, 2. Troisième, on va chercher, on termine pas, on va chercher l'autre et on ramasse le tout. Je sais pas si vous voyez là, mais ça commence, oui, on peut le voir ici là. Ça commence à diminuer là. Donc, j'en suis, on voit les deux loupes ici avec le V, j'en suis à ma diminution. 1, 2, diminution. Des cheveux, il y a des cheveux partout ici. 2. Diminution. 2. Diminution. Et vous devez toujours avoir 5 brins sur votre crochet. De cette façon-là, vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié de faire la loupe, de prendre votre fil en même temps. On continue. 1, 2, diminution. Alors, je continue jusqu'à la fin. Je change ma couleur et on se revoit pour savoir la séquence suivante. Bon, il est facile de deviner qu'on a fait 3, on a fait 2 et là, on va faire 1. C'est la suite logique. Et ça se fait toujours comme ça. Notre première, donc, on va chercher le fil en arrière. On le ramène, on ne termine pas. On va chercher l'autre. 5 fils. On fait une bride. Ensuite, l'autre, c'est la diminution. Une régulière. Je vais me prendre un peu de fil. C'est toujours emmêlé, c'est sûr. Quand on prend le centre régulièrement, il y a des loupes comme ça qu'on doit défaire. Bon, où en étais-je? Je vois le V ici, plus la régulière. Je suis rendue à ma diminution. Je ne la termine pas. Et je ramasse mes 5 fils. Une bride régulière. Une diminution. Une bride régulière, une diminution, et une régulière, une diminution. Ça commence à rapetisser là. Une régulière. Une diminution. Et on a presque fait le tour. Ça va plus vite. Une régulière. Une diminution. Une régulière. Et il ne me reste qu'une régulière. Donc, je fais la régulière qu'il reste. Et ma maille coulée dans la dernière. Voyez-vous,
Est-ce que vous voyez bien? Je vais le mettre de côté. On voit bien là? On serait rendu à faire une maille, une maille, une maille, une maille. Donc, ma première maille ici. Et ce serait une diminution qui serait la suivante. Ensuite, une diminution. Donc, ce serait toutes des diminutions. Vous allez voir, ça va réduire le diamètre assez rapidement. Ici, là, ça se réduit. Diminution. Et la dernière. Il me reste une maille, donc je vais la faire demi-bride. Et je viens terminer par une maille coulée. J'enlève mon marqueur. Alors voilà, on est rendu là. Ce que je fais, je me laisse une longueur, peut-être 12 à 15 pouces. Je coupe. Et je vais dans la loupe et je tire. De cette façon-là, ça termine. J'ai besoin d'une aiguille avec un gros chat. J'enfile ma laine. Et, ah mon Dieu, je vais essayer de vous montrer. Wow. Est-ce qu'on voit bien? On va essayer de me mettre à la lumière. On enfile. Voyez-vous, j'ai toujours deux parties à ma maille. Je prends une devant, une derrière, une devant, une derrière, une devant, une derrière. J'enfile. Je ne serre pas tout de suite, je me laisse la place pour travailler. Je suis à l'arrière, donc à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, ainsi de suite. Un autre cheveu. Je suis à l'arrière, donc à l'avant, arrière, avant, arrière. Et j'ai terminé ici. Oui. Je vais à l'intérieur et je tire. Wow. Bon. Je tire. Je vais fermer et ensuite je vais aller par-dessous. Finaliser en faisant des va-et-vient pour faire en sorte que mon fil soit bloqué. Et je repasse dans certaines des mailles pour vraiment pas que ça se défasse. Et je reviens dans l'autre sens. Voilà. Ça devrait être suffisant.
ceux qui ont des pompons, ce serait le temps de le mettre. Voilà, je vais le mettre sur ma tête. Et vous pouvez... Là, elle n'a pas eu le temps de se placer, pauvre petite. Mais elle va se placer. Voyez-vous, attendez un petit peu, je vais reculer là, parce que... Oups, Chantal, on recule. Bon. Alors voilà, c'est ça. Une fois bien placé, on a fait la courbe. Et à partir d'ici, on a diminué. Je me la mets sur le petit coco et je vous montre, ben je rentre ces fils-là pour que ce soit pas trop laid et je vous montre ce que ça a l'air. Et voilà, vous voyez, c'est tout rond, c'est super beau. Et pour moi, ça m'arrive un petit peu en mi-oreille. Et si jamais vous vous apercevez, « Oh mon Dieu, comble de malheur, j'ai pas fait assez profond parce que j'ai réduit trop tôt. » C'est pas compliqué, on n'appelle pas sa mère pour ça, là. Vous voyez ce qu'il y a ici, là? Ce sont des mailles serrées. Vous allez faire la même chose qu'on a fait ici. Vous allez prendre des mailles serrées, une dans le creux, une dans le surélevé, une dans le creux, une dans le surélevé, et vous faites ça tout le tour. Une maille serrée, vous vous souvenez, vous ne faites pas le tour autour de votre crochet, vous piquez simplement votre maille dans la maille au complet. Dans la maille, on va chercher le fil, on le ressort, on a 2 brins, on va chercher le fil et on passe au travers des 2. C'est une maille serrée. Donc, on fait un rang de mailles serrées tout le tour. Et si c'est pas assez, on en fait un deuxième. Moi, je pourrais le faire. Je vais l'essayer sur la tête de ma petite chouchoune. Puis, si je m'aperçois, soit je le fasse mauve, une rangée, 2 rangées, ou je le fais la même couleur que le côtelé. C'est cela. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais je ne sais pas si j'ai oublié de vous dire ce côté-là. C'est la même chose qu'on prend quand on fait le bas des manches. Comme ça. C'est une façon de faire le côtelé. Il y en a plus qu'une, mais c'en est une. On a notre manche qui est ouverte ici. On fait notre tour de la largeur qu'on veut. On le coud et on passe simplement les mailles, qu'on les coud sur le bord, tout le tour ici. C'est sûr que le poignet fait plus serré et ça fait un peu plus bouffant. Tout dépend de l'effet qu'on veut avoir. Si on veut resserrer le bas d'un tricot, d'un crochet, c'est ça. Donc, il ne reste plus jusqu'à attendre que la neige arrive. Je ne suis pas tellement pressée, mais au moins, on sera prêt. Vous avez vu, j'ai mis ma petite identification Handmade que j'ai fait venir en ligne sur AliExpress. C'était les moins chers. Je crois que c'est 6,50 $ pour 6,50 $ pour 150. Et il m'en reste à peu près 20. J'en avais déjà 150 de faites. Non, 130. S'il m'en reste 20, oui, c'est ça, je suis en train de calculer. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé et que vous allez créer, que vous allez faire votre propre patron. Si vous aimez les petites bandes, vous pouvez faire juste des demi-brides jusqu'à la fin, en autant, peu importe ce que vous allez choisir, en autant que rendu ici à peu près, là, que ce soit une diminution. À toutes les 3 pour un rang, le rang suivant toutes les 2, le rang suivant toutes les 1 et le rang suivant à toutes les mailles. C'est ce qui fait le joli petit coco que voilà. Alors, bonne chance, amusez-vous. Moi, j'ai eu bien du plaisir à le faire.